Et cela a montré que Jésus-Christ avait pris soin d'un grand nombre, d'une foule innombrable. Et ils étaient plus nombreux que ceux que Salomon gardait dans sa maison. Nous allons évoluer encore dans le livre de Rois. Un Roi chapitre 11. À son chapitre 1. Or, le roi Salomon aima plusieurs femmes. Or, le roi Salomon aima plusieurs femmes étrangères. Outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Iduméens, des Sidoniennes, des Étiennes. D'entre les nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Certainement, elles détourneraient votre cœur pour suivre leur Dieu. Salomon s'attacha à ces nations par l'amour. Il eut donc pour femmes 700 princesses et 300 concubines. Et ces femmes détournaient son cœur. Amen. Et il arriva au temps de la vieillesse de Salomon que ces femmes détournaient son cœur auprès d'autres dieux. Et son cœur ne fut pas intègre avec l'Éternel son Dieu, comme le cœur de David son père. Et Salomon suivit Astarté, divinité des Sidoniens, et Milcom, l'abomination des Ammonites. Ainsi Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et il ne suivit pas pleinement l'Éternel, comme David son père. Et Salomon bâtit un haut lieu à Kémos, l'idole abominable de Moab, sur la montagne qui est vis-à-vis de Jérusalem. Et à Molech, l'abomination des enfants d'Ammon. Il en fit de même pour toutes ces femmes étrangères qui offraient de l'encens et des sacrifices à leur Dieu. Et l'Éternel fut indigné contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Et lui avait même donné ce commandement exprès: de ne point suivre d'autres dieux. Mais il n'observa point ce que l'Éternel lui avait commandé. Et l'Éternel dit à Salomon: puisque tu as agi ainsi, et que tu n'as pas gardé mon alliance et mes ordonnances que je t'avais données, je t'arracherai certainement le royaume et je donnerai à tes serviteurs. Seulement, pour l'amour de David, David ton père, je ne le ferai point pendant ta vie. C'est des mains de ton fils que je l'arracherai. Toutefois, je n'arracherai pas tout le royaume. J'en donnerai une tribu à ton fils pour l'amour de David, mon serviteur, et pour l'amour de Jérusalem que j'ai choisi. L'Éternel suscita donc un ennemi à Salomon. Amen. Amen. Merci beaucoup. Amen. Amen.
Nous sommes en train de démontrer ici que Jésus-Christ est plus grand que le roi Salomon. Pour évoluer, c'est là Jésus-Christ dit que ce temple de Jérusalem sera détruit et en 3 jours je le rebâtirai. Jésus-Christ est en train de montrer ici qu'il est plus grand que Salomon. Salomon a fait ces grandes choses pour Dieu vraiment. Mais Dieu avait déjà refusé aux enfants d'Israël que son peuple n'irait pas choisir des femmes étrangères. Lorsque Salomon maintenant fut intronisé roi, fut établi roi, ce sont ces choses que Dieu a rejetées, refusées. Ce sont ces choses-là maintenant qu'il a commencé par faire. Je ne suis pas en train d'expliquer sur la révélation, sur le règne de Salomon pendant les 1000 ans. C'est pas sur ça que je suis en train d'expliquer. Ce n'est pas les 1000 ans sur le règne de Jésus-Christ, sur Salomon, c'est pas de ça que je suis en train de parler. Ici, nous sommes en train de pointer du doigt de quelque chose de doctrinal sur ce que Salomon a fait. Et c'est là que nous sommes en train d'expliquer que c'est ce que Salomon a fait. Ce sont ces choses-là que tous ceux qui sont dans la franc-maçonnerie des sectes pernicieuses, ce sont ces choses-là au fait qu'ils font aujourd'hui. Si vous voyez leurs mains pleines de bagues, de bijoux, c'est Salomon qui est ainsi imité. Si vous voyez des chaînes à leur cou qui ont des représentations diverses de pyramides et autres, de serpents, de dragons, de tout ça, c'est toujours Salomon qui est ainsi. Si vous les voyez assis sur les sièges patronaux, les sièges royaux, c'est Salomon qui est ainsi imité. Si vous les voyez porter des chapeaux de Dagon, des triades, ainsi de suite, c'est toujours Salomon qui est ainsi imité. Si vous les voyez avec les étoiles et tout, c'est Salomon toujours qui est ainsi imité. Si vous les voyez prendre femme sur femme, c'est Salomon toujours qui est ainsi imité et représenté. Donc c'est pour dire, ces gens-là font ces choses-là pour dire que non, voilà, si quelqu'un fait ces choses-là, il aura la même gloire que Salomon. Donc Salomon, parce que Salomon, son niveau était tellement avancé, très évolué, et ainsi, il conversait avec les démons, il conversait avec les anges. C'est ce qu'ils disent, en fait. C'est ce que ces gens-là, en fait, dans ces 7 personnes. Et ils ont des documents qu'ils appellent que ces documents de Salomon, pour avoir la gloire, la veine glorieuse de cette terre. Et pour dire que non, Salomon était quelqu'un de très intelligent et que quand tu rentres dans de telles choses, que tu seras vraiment intelligent. Ou même pour dire que non, au temps de Salomon, il n'y avait pas de guerre et que si tu te cachais sur ces choses, que tu n'auras pas de problème, tu n'auras pas de soucis. Et ils oublient celui qui a dépassé de loin Salomon et qui est plus grand que Salomon. Qui est Jésus-Christ. Amen. Amen. Et nous voyons ici que Salomon avait beaucoup de richesses et avait beaucoup de choses, il faisait des choses. Lorsqu'il est tombé dans le piège du péché et dans la désobéissance à Dieu, Dieu l'a rejeté. Dieu n'a point dit que non, Salomon maintenant, puisque c'est moi, je lui ai donné l'intelligence et puisqu'il est tombé dans le péché, non, je vais voir et arranger avec lui. Non, Dieu n'a pas regardé à ça. Mais Dieu, par contre, l'a rejeté. Nous avons vu que Dieu a
sorti Adam de son jardin à cause de sa désobéissance. Dieu a rejeté le roi Saül à cause de sa désobéissance. Donc ici nous voyons que Salomon, lorsqu'il a commencé par désobéir, il a commencé par réunir des femmes, c'est-à-dire il avait deux péchés qui sont vraiment cruciaux, ces péchés qui l'ont amené à non seulement réunir femme sur femme et adorer les idoles, parce que Adam, en fait, dans le jardin, Dieu n'avait pas donné deux femmes à Adam. Adam était seulement avec Ève. Donc lorsqu'Adam maintenant lorsque Salomon sortit maintenant du plan de Dieu en désobéissant au principe que Dieu avait établi par Adam et Ève, c'est-à-dire Adam qui était seulement avec Ève, et comme Salomon a commencé par désobéir et prendre femme sur femme et adorer les idoles, Dieu n'a plus regardé à ça. Malgré que les richesses étaient là, Dieu l'a mis de côté et l'a rejeté. Donc, on va vivre le aussi nous comme ça, habiller nous namele. Nous mi bien to comme que que non do dagbe yu awuro. Ablo dagbe, anona nu wa monole, anona nu touch you vile, afero ke adonu mele yo, ara ise ko to me. Ma wo ene o eno tunwa. Aujourd'hui, donc, nous voyons que dans la société, beaucoup de gens s'attachent à ces choses qui n'ont pas une grande importance aux yeux de Dieu. C'est-à-dire, ils donnent aux pauvres, ils donnent aux malheureux, ils partagent les biens. Et ils vont même jusqu'à dire que non, si tu fais ces choses-là, que c'est ça déjà l'amour et que c'est ça qui conduit quelqu'un au ciel. Non, Dieu ne regarde pas ces choses. Bien que tu aies des richesses, bien que tu sois nanti, Dieu ne regarderait pas. Mais celui qui dit aujourd'hui qu'il va faire du bien afin que Dieu l'accepte, ferait-il du bien mieux que Salomon? Regardez tous les animaux, toutes les bêtes que Salomon tuait et donnait aux gens en une seule journée. Ou bien celui qui dit qu'il fait du bien aujourd'hui ne peut pas le faire mieux que Salomon. Salomon construit le temple de Jérusalem. Pendant 7 ans d'affilée, ils ont construit le temple. Cela veut dire qu'il a fait quelque chose à Dieu. Ce n'est pas à cause de cela que Dieu va l'accepter, mais puisqu'il a désobéi au commandement de Dieu. Et nous sommes en train de dire à tout le monde entier que si toi, quelqu'un ne croit pas en Jésus-Christ et que tu t'attaches à ce que je vais faire du bien, je vais te donner ceci, je vais te donner cela pour que Dieu t'accepte, tu t'es trompé largement. Amen. Amen. Nous allons lire donc quelque chose dans le livre de Matthieu. En son chapitre 12, le verset 42. Matthieu donc chapitre 12, soit le verset 42. Matthieu 12, le verset 42. Il est écrit. Le verset 42, il est écrit. La reine du midi s'éleva au jour du jugement, s'élèvera au jour du jugement. Comme cette génération, elle la condamnera, car elle vint des bornes de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici un plus grand que Salomon. Amen. Amen. Ici, la reine de Saba quitta très loin. Venez écouter la sagesse de Salomon. Et Jésus-Christ, devant la foule, leur dit, ici, celui qui est devant vous ici est plus grand que Salomon. Parce que ici, les gens ont vu que non, Salomon est un roi. Et il donne
à un grand nombre. Il avait beaucoup de femmes. Il avait la gloire. Il avait de grandes maisons. Mais Jésus-Christ dit, j'ai dépassé Salomon. Parce que c'est lui qui a donné la sagesse à Salomon. Amen. Amen. Mais Jésus est dépassé, mais le nombre à qui Jésus-Christ donne à manger dépasse largement ceux à qui Salomon donne à manger. C'est Jésus-Christ qui nous donne à manger, ce n'est point Salomon. Parce que la richesse de Salomon n'est point parvenue à nous ici au Bénin. Mais chaque jour que Dieu fait, c'est dans les mains de celui qui est plus grand que Salomon, c'est dans les mains de celui-là que nous mangeons. Salomon n'a guéri personne, mais Jésus-Christ lui guérit et délivre.